Chers élèves, bonjour. Je suis Ndekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la méthodologie de dissertation littéraire. Nous avons eu à la séance précédente définir l'épreuve qu'est-ce que la dissertation. Nous avons dit que c'est un exercice qui participe donc à la formation du jugement critique. Et nous avons dégagé de cela deux types de dissertation. La dissertation d'ordre littéraire, c'est-à-dire qui porte sur les œuvres au programme, et la dissertation d'ordre général qui porte sur un sujet de culture générale. Et en séquence, nous allons donc consacrer pour voir les formes de sujets de dissertation. Effectivement, nous avons déjà trouvé les types de dissertation et les formes de sujets de dissertation pour que vous essayiez de comprendre, bien entendu, littéraire. Vous avez le sujet de dissertation se présente généralement sous la forme d'une citation empruntée à un écrivain ou soit à un critique. Et donc, il est suivi effectivement par une consigne qui indique donc l'orientation. C'est-à-dire la consigne généralement donne les directives de la réflexion. Et nous aurons aussi un sujet de dissertation qui sera donc porté exclusivement sur une question. Question posée directement au candidat et puis qu'il essaiera donc de répondre. Par exemple, ici, nous avons ce sujet emprunté à un auteur, accompagné de la consigne. Nous avons ici expliqué et commenté cette affirmation de Jean Guéhenno. La vraie culture, la vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et se fuir, mais pour s'éprouver. Voilà, nous avons ça, c'est un sujet qui est emprunté à un auteur. C'est une citation ici, empruntée à l'auteur. L'auteur, c'est qui? C'est Jean Guéhenno. Et donc, ce sujet-là est accompagné d'une consigne ici, expliquer et commenter. Voilà, c'est ça l'orientation, c'est l'exigence, l'indication, le travail à faire. Ici, consiste donc à expliquer, à commenter. On peut aussi changer de consigne. On peut dire discuter. Et dans ce cas, le traitement, la réflexion ne peut pas suivre les mêmes lignes. Voilà, c'est ça. C'est des formes de sujet comme ça que vous aurez. Mais les consignes, donc, ou soit la consigne peut vous indiquer le plan à suivre. Donc, à chaque fois qu'on change de consigne, le contenu de réflexion peut aussi changer. C'est ça, c'est l'orientation, c'est les directives, le consigne qui donne la directive. Et nous avons le sujet de dissertation formulé comme une question directement à l'élève. Nous avons ici la pandémie du Covid-19 est-elle une punition de Dieu? Voilà, là, il n'y a pas une consigne. On n'a pas posé une consigne. Et donc, à partir, l'interrogation ici suppose déjà une consigne. Donc, vous devez comprendre que à l'examen ou soit dans le devoir que vous faites en classe, vous aurez ces deux formes-là. On vous donnerait, vous souvent ce qu'on vous donne, on vous donnerait un sujet qui porte sur une citation. Si c'est une citation, c'est toujours accompagné d'une consigne ou des consignes. Et une question, un sujet qui vous serait déjà posé, formé directement comme une question. Par exemple, on peut dire, quel sentiment la pièce L'étudiant de Soweto suscite en vous? Voilà, quand on pose une question directement et vous devez répondre. Dans ce cas, l'interrogation qui suggère donc le travail à faire, le plan à faire. Vous devez aussi comprendre, quand on a sujet, ce que vous devez comprendre, c'est à ce niveau. Sur le plan littéraire, les sujets littéraires ont toujours des consignes. Et lorsque vous avez un sujet de dissertation, on aura effectivement une citation, effectivement, une ou des consignes, l'opinion et les directives. C'est-à-dire l'opinion, c'est quoi? C'est la citation. L'opinion, c'est ici. La vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et se fuir, mais pour se trouver. Voilà, c'est ça l'opinion de l'auteur. Mais qu'est-ce que nous devons faire de cette opinion-là? Quand on vous donne comme ça ne veut rien dire. On ne peut jamais donner un sujet comme ça et vous demander de disserter. Non, on ne donnera pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire de cette citation? On dit, vous expliquez et commentez. Ou soit on aurait vous dire, qu'en pensez-vous de cette affirmation? Et donc, dans ce cas, voilà, c'est ça, consigne. Ça, c'est les directives, ça, c'est l'opinion. Et vous aurez aussi consigné ici, opinion, et nous aurons aussi les directives. Les directives, vous expliquez et commentez cette affirmation en vous appuyant sur des exemples précis. Et dès qu'on dit, en vous appuyant sur des exemples précis, ici, quand on dit ça, ça, c'est les directives qu'on donne. C'est-à-dire, lesquels points vous devez vous appuyer pour développer cette idée-là. Voilà, c'est ça. Donc, un sujet qui porte sur une citation accompagnée de consignes a toujours les trois parties. Quelquefois, vous savez, les directives est sous-entendu. Mais pour expliquer et commenter ça, vous ferez effectivement, vous avez les directives qui sont sous-entendues ici. Mais là-dedans, parce que toujours on s'appuie sur l'exemple autour de soi. Parce que quand on va voir l'autre échelle des exemples, on tire les exemples là où, dans l'expérience personnelle
dans les quotidiens, dans tout ce que vous voyez, dans ce que vous avez lu. Donc voilà, c'est pourquoi vous avez dit que la directive ou les directives sont donc diluées dans l'autre, disons, la consigne. Merci de votre aimable attention.